Bonsoir messieurs, dames, bienvenue du coup à cette nouvelle conférence de presse du Los Santos Police Department en ce mercredi 7 juin. Du coup on va parler des dernières actualités qui concernent notre département de police ainsi que les différents services tout comme le BCSO et les marshals. Effectivement. Du coup cette semaine, le SPG a dû faire face à un cartel en ville, un cartel qui était depuis un bon moment invisible, on ne les avait pas trop vus, on avait quelques informations, des briefs d'informations jusqu'au soir du vendredi si je dis pas de bêtises, où ils ont commencé à montrer les crocs. Nous avons directement du coup répondu avec de nombreuses opérations, de nombreuses courses-poursuites et même du coup des échanges de tirs avec ces personnes. De là, les enquêteurs du coup du MCD ont constitué un dossier qui nous ont permis d'effectuer de nombreuses perquisitions où nous avons saisi plus de 2 tonnes de stupéfiants. Ouais, ça me régale. On a pris des grosses balles dans le gilet, on les a levées. Oui, ça me fait plaisir. Tiens bon. Si je comprends bien, vous dites que vous avez été attaqué du coup à coups d'arme à feu, mais vous avez perquisitionné seulement des stupéfiants. Comment vous expliquez que du coup ces personnes se retrouvent avec des armes et que vous n'ayez retrouvé aucune arme? Il les cache bien, hein. Très Il les cache probablement bien. car ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est sur leur dos et que en l'espace de une semaine suite à l'opération du coup des cocktails Molotov, nous avons servi à ce groupuscule 2 armes automatiques, un fusil à pompe et une dizaine de pistolets. Ouais, ils sont tout nus, les chefs. Ça me régale. Actuellement, je pense qu'ils se baladent avec leurs réserves. Ok, et est-ce que vous savez quel type de stupéfiant a été retrouvé dans les saisies? On a récupéré environ 1 tonne 5 de méthamphétamine et 500 kilos du coup de cocaïne. Ok, t'as des questions, Gabi? Soit l'équivalent de plus de 500 000 dollars d'ailleurs. Voilà. 500 Vous le 000 dites comme dollars à la ça. production et je crois qu'on est dans les 800 000 à la revente. À la revente, effectivement. Ah oui, quand même. Eh oui, et c'est ça le travail du LSPG. Nous sommes là pour sécuriser les citoyens. Et les gens qui revendent de la mort ou la produisent, ou qui essayent de nous attaquer ou d'attaquer des citoyens, les mettre en danger, nous sommes là pour les calmer. Donc, le cartel de Mimi Ravales, eh ben voilà, hein, messieurs, vous signez votre fin d'ailleurs. Un des acteurs principaux de ce mouvement est recherché activement. Donc, peut-être que d'ici la prochaine conférence de presse, nous pourrons fièrement vous annoncer qu'il est en prison. Nous allons veiller à cela pour votre sécurité à tous. Ça me régale. Et qui est cet individu? Du coup, cette personne est Ernesto Avila qui est actuellement recherché. C'est actuellement le réfé de ce cartel qui s'est revendiqué comme tel suite à de nombreuses prises d'otages sur agent. Ok, récemment, du coup, il y a eu un code noir qui a été mis en place sur la ville. Là. Il y avait plusieurs personnes réfugiées dans l'hôpital en blackout. On a même vu un avion se crasher près de l'hôpital. Est-ce que vous sauriez nous en dire plus là-dessus? Alors concernant cette attaque, l'enquête est toujours en cours, donc on ne pourra pas vous en dire plus. Maintenant, j'aimerais revenir sur du coup le deuxième code noir qui a eu lieu cette semaine et la mise en place du coup de la loi RICO par le lieutenant Cortés concernant le groupuscule des Flores. Effectivement, en milieu de semaine, nous avons interpellé du coup 2 Flores qui avaient tenté du coup d'atteindre la vie de notre capitaine et qui avaient aussi pris en otage du coup une Marshall. Marshall, oui, Suite à effectivement. ça, un convoi pénitentiaire a eu lieu du coup pour amener ces individus-là à Bolingbroke et le convoi a du coup été attaqué par plusieurs groupuscules qui s'étaient alliés à la famille Flores. Du coup, face à une cinquantaine d'individus, le capitaine Hopkins a mis en place un code noir ainsi qu'une loi RICO concernant tous les individus et tous les groupuscules qui s'étaient alliés aux Flores. Ok, et du coup, étant donné qu'on était sur place pour filmer, on avait filmé comment dire, l'échange qu'il y a eu avec eux, dans lequel vous aviez, entre guillemets, promis de ne pas les abattre pour qu'ils soient finalement abattus, avec un mot du lieutenant Cortés qui a dit qu'il était prêt, qu'il a demandé à ce qu'on abatte absolument tout le monde qui était présent. Que pensez-vous de ceci? Du coup, le lieutenant Cortés a pu utiliser des termes un peu rapides, peut-être mal compris par la population, mais très bien compris par nos agents. Du coup, comme vous le savez très bien, notre but est de protéger et servir, pas de jouer au cow-boy. Toute personne se montrant menaçant à la vie des agents, à la vie des citoyens, aurait été bel et bien neutralisée et non abattue.
Et ne certaines m'a pensez-vous pas que rectifié. de telles paroles d'inciter au sang et à tant de violence pourraient devenir dangereux pour notre État? Je pense que Nous y luttons, hein. On y lutte justement, hein, je la pense. violence et la haine ont été décuplées quand ces personnes-là, du coup, ont tenté d'atteindre à la vie de tous mes collègues, de tous mes agents, en les menaçant à la grenade, au C4, avec des armes de guerre, type AK-47. Donc oui, je pense que les mesures qui ont été prises ont été très proportionnelles au vu de ce qu'il y avait en face de vous. Le problème, c'est Faut se que... rappeler que ces jeunes-là, ils fournissaient quand même des quartiers qui sont non loin d'ici d'ailleurs. On pourrait même entendre les tirs d'ici. Ils ont fourni des quartiers pas loin d'ici qui se tiraient dessus, qui tiraient sur nos agents, qui tiraient sur peut-être votre enfant, votre mère, n'importe où dans la rue, parce que ce sont des gens inconscients. Eux, ils sont là pour se faire de l'argent, vendre ce qu'ils possèdent dans leur business. Mais les gens qui possèdent ce genre de choses sont des jeunes inconscients qui ont la haine gratuite contre le monde entier. Donc je pense que ce qu'ont fait les agents, c'est que c'était l'évidence, hein, d'arrêter le plus vite possible ces personnes-là dans le business, quoi. Ok, mais du coup, j'en reviens à notre problème, qui est que du coup, les citoyens ne sont pas informés de toutes les informations que vous avez. Donc du coup, à leurs yeux, eux qui n'ont pas forcément le savoir que ce sont des personnes qui vendaient des choses, comme vous dites, à des gens de quartier qui étaient dangereuses, aux yeux des gens, pour certains, c'était sûrement uniquement une famille honnête, entre guillemets, qui s'est fait abattre dans un avion. Alors, pourquoi ne pas du coup plus appeler entre guillemets les services de presse sur vos interventions afin que les citoyens puissent être au courant de ce qui se passe? C'est pour cela qu'à partir de cette semaine, nous remettons en place des conférences de presse hebdomadaires pour tenir au juge la population. Effectivement, ça reste assez compliqué. Lors d'interventions, on reçoit des coups de feu, de prévenir du coup que ce soit les journalistes et même la mairie pour les tenir au courant de tout ce qui se passe. Effectivement, quand on est sous des échanges pardon, de coups de feu, ça reste compliqué de dégainer le téléphone. Je comprends. Mais pensez-vous que ce serait suffisant? Parce que si certains, on sait très bien comment sont les gens en Amérique pour certains, s'ils n'ont pas de preuves, ils n'y croient pas forcément. Alors, ils pourront simplement penser que c'est un coup monté ou quelque chose comme ça. De là à penser que c'est un coup monté, je pense que ça reste quand même une belle plaisanterie quand des personnes se montrent en face de vous, démasquées, équipées d'AK-47, de grenades. Je pense que de là à penser que c'est une famille lambda, Heureusement, les euh, citoyens ne sont pas au courant de ce que nous voyons sur le terrain ou ce qu'on voit dans les documents, dans les enquêtes, dans les rapports. Et c'est justement pour ça qu'a lieu cette conférence, comme a dit 37, hebdomadaire. On va essayer justement de d'allumer la lumière à certains étages de flou qui vous permettront de comprendre un peu nous ce qu'on voit. Évidemment, on ne peut pas tout révéler. Si là je dis que je suis en train d'enquêter sur monsieur Intel et que bientôt je vais le faire tomber, bah évidemment, mon enquête elle est niquée. Donc pour vous dire, on révèle ce qu'on peut révéler. Ça permet de mettre la lumière sur certaines choses que vous ne voyez pas. Et non pas de nous justifier, juste de vous faire comprendre que vous êtes en sécurité dans notre pays, que nous luttons tous les jours et que nous bossons d'arrache-pied tous autant que nous sommes, même si nous ne sommes pas tous là pour en témoigner, tous autant que nous sommes pour vous mettre tous en sécurité. À Los Santos, vous régalez, vous êtes des bons. Oui, d'accord, je comprends. Mais du coup, est-ce que au-delà des conférences, vous seriez peut-être prêt à transmettre des photos plus explicites pour le journal, pour les citoyens? comme j'ai pu du coup potentiellement le faire la dernière fois avec votre collègue, suite à la prise d'otage du coup de plusieurs US Marshall, votre collègue s'est rendu du coup au poste et je l'ai accueilli dans mon bureau où on a pu discuter de l'opération. Je lui ai donné quelques informations tout en gardant le secret professionnel et je lui ai même transmis des photos. Euh, que pourriez-vous nous dire à propos des personnalités publiques qui ont été accusées de corruption ou de choses illégales? Personnalité publique, est-ce que vous pouvez être plus précis du coup? Tels que des maires, des juges, des personnalités importantes, connues, entre guillemets, qui ne devraient pas faire ce genre de choses. Est-ce que cette question vise une personne en particulier si vous avez un nom? Bah là, sur la conférence de presse, non, c'est une question globale, du coup. Effectivement, il y a des enquêtes en cours concernant, du coup, vous imaginez bien, les hautes sphères de cette ville. Ces enquêtes restent du domaine du privé. Elles sont demandées par nos supérieurs hiérarchiques pour maintenir un ordre dans cette ville. Si des personnes ont été placées à une place, pour qu'ils la gardent, ils restent droit dans leurs bottes. Si maintenant leur propre supérieur hiérarchique ne leur fait plus confiance, c'est à nous, du coup,
les agents du MCD ainsi que les agents du SPJ d'intervenir et d'enquêter pour le bien de cette ville. Très bien, mais est-ce que les citoyens devraient s'inquiéter dans l'état Actuellement, actuel non. des choses? Négatif. Très bien. Nous ne sommes plus à l'époque de Mac Testier ou de Mademoiselle Kane. La ville peut avoir pleinement confiance en son système juridique et en sa mairie. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voudriez parler? Bah, en vrai, non, je crois pas. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bah, en tout cas, sachez à tous les citoyens que récemment, beaucoup de quartiers ont été clôturés, beaucoup de quartiers ont subi des descentes, des saisies et des perquisitions, notamment le quartier de Jefferson Street, le quartier de Ganton Danton. et également le quartier proche de El Burro. Euh, Ces quartiers-là ont subi de lourdes saisies, de lourdes perquisitions. Beaucoup de leurs membres actifs sont en prison ou d'autres sont neutralisés par le LSPD car ils ont essayé de les tuer. Sachez que voilà, vous pouvez circuler maintenant à Los Santos sereinement. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, d'autres quartiers craignent encore aujourd'hui et nous enquêtons activement sur tous les quartiers de Los Santos résidant de la racaille et du banditisme. Mais voilà, sachez que trois, en tout cas, de ces quartiers ont été démantelés. Le trafic important d'armes, de drogue et de prostitution a été démantelé. Nous travaillons chaque jour pour votre sécurité et faites attention à vous, à Santos, et appelez le 911 dès que vous avez un problème. Voilà. On vous aime, messieurs les citoyens, messieurs, dames. Vous êtes des bons.